Je m'appelle Ibrahim Kone, l'ancien parlementaire de la circonscription du cercle de Kolanyaba. Je suis actuellement le président de l'association des ratons du cercle de Kolanyaba. Je vais vous dire comment cette association est venue suite à un contact avec M. Khaled, membre de Tira Pakia en France, conseiller général de la zone. Nous sommes mis en contact durant un temps donné. Suite à ces différentes conversations, M. Khaled a accepté notre invitation dans le cercle de Kolanyaba. Il est venu nous conseiller, nous montrer tout l'intérêt de l'arbre néré. C'est vrai que le néré est un arbre local. Et il y avait certains intérêts que cet arbre peut donner, côté nutritionnel, côté santé, côté potasse pour la terre, que nous ne savons pas. Aujourd'hui, suite au conseil et aux différentes missions de M. Khaled à Kolanyaba, nous avons initié ce programme de culture de l'arbre néré dans les cercles. Aujourd'hui, nous sommes à la phase d'exécution, de début d'exécution. Les paysans ont accepté l'initiative de cultiver l'arbre néré à Kolanyaba. Nous sommes aujourd'hui à 1900, nous sommes à 200 000 pieds de néré. L'an passé, nous avons eu 200 000 pieds de néré dans les cercles à travers les 12 communes du cercle de Kolanyaba. Cette année, nous comptons atteindre plus de 400 000 pieds de néré à travers les cercles de Kolanyaba. Nous avons aussi prospecté des grandes réserves de terres que les chefs de village et les différents chefs de village, propriétaires de ces grandes réserves, ont donné leur accord pour la culture de l'arbre néré. La plus grande réserve, c'est dans le village de Kissa. Ça, c'est 5000 hectares. Donc, nous comptons semer l'arbre néré sur les 5000 hectares l'an prochain. Et je pense que déjà, la culture de l'arbre néré a eu l'ampleur dans les cercles de Kolanyaba à travers les 12 communes. La vulgarisation de cette plante est devenue un objectif majeur pour nous, membres de l'association des ratons. Et nous allons nous y mettre, Inch'Allah, si M. Khaled, représentant de Tira Pakia, continue à nous assister et à nous conseiller. Merci. Voilà un lot de gousses de néré qui nous donne une couleur verdâtre. Nous avons conseillé l'ensemble des paysans, l'ensemble des propriétaires des anciens plantes, des anciens nérés à travers les cercles, de ne pas cueillir les fruits de cet arbre à cet état, parce que la maturité n'étant pas atteinte, à la maturité, la couleur elle est marron, chocolat ou bien rougeâtre. Donc à cet état, les graines n'ont pas atteint leur maturité et la pulpe n'est pas bonne à consommer. Donc nous avons passé un message à travers le cercle, à travers les 12 communes, à l'intention des propriétaires des anciens plantes de ne plus cueillir le fruit de cet arbre à cet état. Maintenant, voilà le fruit à l'état mûr. Le néré est à l'état mûr. Vous avez vu la couleur, elle est différente de la précédente. Cette couleur, si le fruit donne cette couleur, elle est à l'état mûr. On peut cueillir le fruit à cet état. La pulpe est consommable, très bonne à consommer. Les graines sont mûres et aussi ces graines peuvent servir de semences pour d'autres pays ou bien d'autres régions. Donc nous avons passé ces messages. Les responsables des différents chefs ont compris et ils ont adhéré à ce message. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de graines de néré mûres dans les cercles et beaucoup
pubs de néré mûr dans le cercle. Voici l'intérêt de la gousse. La pub en bâtonnet, cette pub, elle est issue d'un fruit mûr de néré. Elle est à cet état, la pub est très bonne à consommer et la pub peut très efficacement lutter contre la malnutrition. D'après le conseil de M. Khaled, le responsable qui nous a conseillé de passer le message à l'intention de nos paysans. Maintenant, à l'intérieur de la pub, il y a la graine. À cet état, elle est mûre, elle devient aussi très bonne à consommer. Elle contient, à cet état, elle contient beaucoup de protéines, beaucoup d'éléments nutritifs qui peuvent même remplacer la viande dans l'organisme de l'être de l'homme. La pub, comme ça, est très bonne à consommer. Elle peut aider les enfants, lutter contre la malnutrition des enfants et aussi, elle peut être des éléments régulateurs de tension ainsi que la graine à cet état. Mais si la gousse n'a pas cette couleur, tous ces éléments cités à l'intérieur qui contiennent la pub et la graine, si la gousse n'a pas cette couleur, ces éléments, on n'y trouvera pas à leur croissance ou bien à leur toponymie. Merci. À travers notre prospection sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a des espèces différentes de néré qui se trouvent dans les cercles de Kolonyeba. Ça c'est les gousses de ce néré, elle est la gousse moyenne. Elle est la gousse moyenne. Il y a une gousse plus petite que ça. Cette gousse ne garde pas beaucoup de pulpe en son sein et les graines n'ont pas assez de volume. Maintenant, voici la grande gousse, qu'on appelle le royaume. Cette grande gousse, elle contient beaucoup de pulpe en son sein. Elle contient des graines assez développées et qui peuvent servir à l'association d'atteindre ses objectifs. Notre objectif maintenant, c'est de pouvoir vulgariser la culture de ce joyau, cette qualité de néré à travers le cercle pour que la production soit porteuse. Nous avons conseillé aux paysans, cette qualité de néré peut apporter la moyenne 50 kg de pulpe et